Hello à tous, hello mes phoenix, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans Reborn, très bien accompagné de monsieur Thibaut InShape. Dame les phoenix, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui c'est avec une certaine fierté que je suis dans ta vidéo et c'est trop cool. Bravo à toi d'avoir lancé ta chaîne YouTube, trop cool, fier de toi, enfin. Alors faut savoir que Thibaut ça fait depuis 2016 qu'on se connaît, qu'on parle, mais ouais. que tu m'as dit genre tu lances ta chaîne. Je disais à Julie, putain t'as une grosse histoire à raconter, t'as plein d'expériences et t'as plein de contenu, de photos, de vidéos. Et ça serait cool que t'en fasses profiter à ta communauté, que tu crées ta chaîne YouTube. Et ça y est, 3 ans plus tard. 3 ans plus tard. Mais je peux comprendre, il faut que ça mûrisse. Ouais, j'ai vraiment mis le temps. Bah du coup, là c'est un peu la boucle bouclée, c'est très marrant parce que faut savoir que pour remettre les choses dans leur contexte, moi j'ai lancé mon compte Instagram fin 2015. Il m'a envoyé un message, il m'a demandé qu'on fasse une vidéo ensemble. Ouais. Et donc Thibaut ça a été un des premiers clairement à qui j'ai donné mon histoire, à qui je l'ai confié, que je t'ai dit bon ok je te donne mon histoire. Tu m'as fait un super mail et tout. Je t'avais dit genre vraiment je te fais confiance. Et moi je regardais ces vidéos dans mon lit d'hôpital. C'est trop dingue que tu sois là quoi. Je sais pas, la boucle est bouclée. J'en suis tout émue. Oh. En tout cas, c'est avec grand plaisir voilà, que je vais faire cette vidéo avec toi. Tu me poses les questions que tu veux, je réponds. Dans cette playlist Reborn, on peut renaître de plein de façons différentes. Ok. C'est vrai que pour moi, t'as une vraie renaissance, dans le sens où à la base, t'es comme tout le monde. Un gros branleur. Ouais, c'est vrai. Non, et tu t'es juste écouté, t'as juste suivi tes envies pour en arriver là où t'en es aujourd'hui. Je trouve que ça peut être un bon exemple de partager tout ça et de voir un peu plus en profondeur ce qui se cache derrière Thibaut InShape, le personnage. Vous allez tout découvrir dans cette vidéo là. C'est quoi un peu ton parcours de base? Depuis le CP à peu près. Depuis le maternel. J'ai grandi près de Toulouse dans un petit village qui s'appelle Pivrac, qui représente collège classique, élève pas très bon tu vois, élève moyen, 10, 11 de moyenne, neutre. Enfin, l'élève qui est présent en classe tu vois, mais voilà, juste présent. J'ai fait un lycée économique, ES quoi, mais non mais c'est Team ES. Pour la petite blague. Pareil. Le bac à 10-10. Ah ouais, toi t'as... Just, tu vois, toute la scolarité c'était ça. J'ai redoublé ma seconde entre temps. C'est linéaire avec des petits hauts, des petits bas, mais tranquille quoi. Exactement, exactement. Ensuite, j'ai fait une école de commerce, le bachelor de l'ESC, donc une licence en commerce. C'est là où j'ai commencé à parler anglais, à m'intéresser. Je suis parti en stage au Texas. J'ai fait ensuite un stage dans une salle de sport en tant que commercial, tu sais, les mecs à l'accueil de la salle de sport, près de Narbonne, dans une salle qui s'appelait Équipe Cool. Ah putain, c'est vrai? Ouais, dans Équipe Cool. Équipe Cool, c'était ma première salle. C'est vrai, c'est trop marrant. Trop drôle. Et ben j'étais à l'accueil, tu vois, je devais vendre des abonnements sportifs, etc. C'est à ce moment-là, en fait, quelques mois avant, peut-être 2-3 mois avant, que en tout secret, j'ai commencé des vidéos, tu vois, sans parler à la famille, sans parler aux potes. Peut-être qu'il y avait un ou deux potes qui étaient au courant, mais sans plus. Personne à l'école de commerce le savait. Des vidéos vraiment sur la muscu, des conseils, perdre du poids. Même au début, c'est des conseils où je parlais même pas. Tu vois, c'était juste des exos de muscu avec de la musique. Ok. Voilà, j'avais un accent toulousain assez prononcé au début des vidéos. Tu le sais en tant que youtubeuse, tu te cherches un peu au début sur YouTube. Ouais, bien sûr. Tu sais pas trop comment t'adresser aux gens. Et je savais pas si dans mes vidéos YouTube, je devais tutoyer ou vous voyez les personnes. Moi, ça m'a fait pareil au début. Même les gros mots. Je savais pas si je devais dire des gros mots dans les vidéos ou au contraire, voilà. Donc en fait, en tant que youtubeur, au tout début, on tâtonne un petit peu. Une vidéo, deux vidéos. Et en fait, vidéo après vidéo, je me suis dit, tiens, c'est rigolo d'avoir une petite communauté comme ça. 40 vues par vidéo. Je me dis, putain, 40 personnes qui ont accepté de prendre de leur temps pour regarder des vidéos. C'est rigolo. Je pense qu'il y a un truc à faire. Et puis ça a continué. Je suis parti en stage à Narbonne. Là, j'ai eu mon premier appartement tout seul. Et du coup, je me faisais clairement un peu chier. Donc mes centres d'intérêt, c'était le boulot la journée, la muscu le soir. Et je rentrais le soir, j'avais pas de potes à voir parce que j'avais pas de potes là-bas. La famille, elle était loin. Et donc j'ai commencé voilà, à enchaîner les vidéos, 2-3 vidéos par semaine comme ça. Entre temps, je bossais à la salle de sport et du coup, je faisais le montage pendant que je bossais. Donc je me faisais un peu engueuler. Je répondais aussi aux commentaires Facebook parce qu'au début je pouvais encore répondre à tout le monde. Et petit à petit, j'ai eu le choix à la fin de mon stage de faire un master en management du sport. C'était un master assez onéreux, c'était 10 000 € l'année je crois. Et ça, ces masters là, on peut les faire en alternance. Et du coup j'avais postulé chez Decathlon, ils ont jamais accepté. Putain, coucou Decathlon. Coucou. Mais je vous en veux pas, c'est pas grave. C'est pas grave, le passé est passé. Exactement. Du coup je suis rentré chez les parents après avoir fini ma licence, mon bac plus 3. Et je me suis dit putain c'est con, j'ai rien à faire niveau études cette année, j'ai fini mon diplôme, mais d'un autre côté, YouTube, je pense qu'il y a quelque chose, tu vois. Donc j'ai dit à mes parents, écoutez, je suis à la maison, je vais essayer d'être sérieux, parce que c'était pas trop dans ma nature, et laissez-moi un an pour, entre guillemets, faire mes preuves, et si au bout d'un an, les vidéos YouTube ça marche pas, voilà, on aura essayé, c'était rigolo. Je me concentre là-dessus, je fais ce que j'aime, c'est-à-dire de la muscu, et des vidéos YouTube qui commençaient à être sympas, et du coup j'avais 6000 abonnés à ce moment-là, sur YouTube, et je me suis dit, voilà, c'est le début, mais ça peut progresser, tu vois, il y a un truc cool à faire. Et petit à petit je me suis dit ok Thibaut, t'es à la maison, faut quand même que tu fasses tes preuves, donc tu t'imposes une vidéo tous les 3 jours. Donc tu fais ce que tu veux comme sujet, tu passes le temps que tu veux, si tu veux tu peux sortir avec tes potes, mais il faut que tous les 3 jours, paf, paf, il y a une vidéo qui sorte.
tu te démerdes, il faut que ça sorte. Tu te couches à 1h du matin, tu te lèves à 8h du mat si tu veux. Mais voilà, il faut que dans ce temps-là, il y a la vidéo qui sort tous les 3 jours. Et là, ça fait 5-6 ans aujourd'hui et j'ai gardé sensiblement le même rythme de vidéos. Je fais 2 vidéos par semaine actuellement, le mardi et le vendredi. Et voilà, on est passé de 6000 à 6 millions d'abonnés 6 ans plus tard, tu vois. Mais c'est tellement dingue. Et souvent les gens disent, est-ce qu'il y a eu un buzz ou une vidéo qui a plus explosé que les autres? Ça a été vraiment linéaire. Comme mes études, tu vois. Vraiment, il n'y a pas de vidéos qui ont pété. Bien sûr, il y en a qui ont marché mieux que d'autres. C'est vraiment la continuité des vidéos petit à petit. Au bout de 6 ans, le travail acharné un peu. Ouais, en fait, c'est du boulot quelque part parce qu'il y a 500 ou 600 vidéos sur la chaîne YouTube qu'il a fallu monter, écrire, tourner. Donc on va dire qu'il y a pas mal de sueur, tu vois. Donc YouTube c'est un peu mon petit bébé à moi. Ah ouais, carrément. Voilà, aujourd'hui je suis content et ça continue de marcher. Donc voilà, tant que ça marche, on est content. Et le jour où ça marchera plus, on aura dit qu'on a vécu une belle expérience. T'as vraiment travaillé d'une manière acharnée. Ouais. Mais par contre, j'imagine que moi, je sais, c'est ce que j'ai vécu quand j'ai commencé à partager mon histoire, etc. sur les réseaux. Mes parents, même mes amis, ils étaient un peu là en mode ouais, tu t'affiches. Tu sais, c'est un peu la honte. Est-ce que t'as eu ce truc-là et comment t'as fait pour passer au-dessus? Parce que souvent, les gens, ils ont peur de se lancer par rapport aux critiques. Exactement. Tu sais, de leur entourage. Le conseil que je donne à tout le monde là-dessus, en fait, pour passer un peu les critiques, parce que c'est vrai que sur YouTube, on s'affiche. Ouais, moi, j'étais à poil sur YouTube. Bon, même si il y a des vidéos de moi un peu bizarres. Un petit peu. C'est un accident. Et en fait, pour passer les critiques, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai dit à personne. J'avais juste un pote à moi qui était au courant et une copine, et je leur envoyais mes vidéos en secret pour savoir ce qu'ils en pensaient, tout simplement. Si vous aussi voulez vous lancer sur YouTube, je vous donnerais le conseil de vraiment, au départ, voilà, garder les choses pour soi et de les annoncer quand vous avez peut-être un certain nombre d'abonnés qui vous crédibilisent. Ouais, bien sûr. Si vous faites une vidéo nulle et que vous avez 10 vues sous la vidéo, les gens vont dire que votre travail est nul. Ouais. Mais si vous faites une vidéo nulle et que vous avez 1 million de vues sous la vidéo, les gens vont dire ah tiens, tu vois, même si le contenu est le même, le fait qu'il y a un nombre de vues important sous la vidéo, ça réconforte les gens un petit peu. Je dirais au début, gardez ce projet pour vous et de le sortir vraiment quand vous le sentez et quand c'est concrétisé. Exactement. Ouais. Après moi, c'est concrètement, c'est un peu ce qui m'est arrivé et c'est pour ça aussi 12 février à la base. Bon, c'est la date de mon accident, mais c'était surtout pour pas que mes potes me retrouvent. Et je m'étais dit genre si je mets pas mon prénom, mon nom de famille, personne me retrouvera et 12 février, il faut aller le chercher. Ouais. Et le jour où j'ai dû leur annoncer, c'est à cause de ça. Parce que quand tu m'as contacté et que tu m'as dit on fait une vidéo ensemble, je me suis dit ah merde, genre la vidéo elle risque de faire ça va vues, monter, quoi. Bien sûr. Et on va me voir, donc je vais être obligée de dire à mes parents bon alors, ça fait 1 an que j'ai un compte Instagram et voilà. Et alors ils l'ont pris comment? Au début ma mère l'a un peu mal pris. Ouais. Parce qu'elle avait l'impression que je me confiais plus à des inconnus, Instagram, à des inconnus qu'à elle. Et en fait, elle a compris après que ça avait été hyper salvateur pour moi, tu vois. Ok. Voilà. Toi qui es quand même pas mal exposé sur YouTube, beaucoup de critiques. Tu nous as fait des chansons, tu vois. Ouais. En fait, moi je t'admire beaucoup pour ça, mais quand t'as un truc en tête, t'y vas. Complètement. Que ça soit un bad buzz ou un truc comme ça, on s'en fout, tu vois. Tu fais complètement. Tant que ça fait de mal à personne, c'est ça. En fait, je fais du contenu qui peut plaire ou ne pas plaire à tout le monde, j'en suis conscient, il n'y a pas de souci. C'est ma personne et voilà, ça peut plaire ou pas plaire. Et quand je fais un truc, j'y vais à fond, mais quand je fais une musique, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde, mais je m'en fous parce que moi ça me fait kiffer. Ça fait kiffer mes proches. Et ça fait de mal à personne. Mais c'est une vraie force que t'as. Je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas, c'est un mélange d'inconscience et de je m'en foutisme. Ouais, c'est ça. Peut-être je m'en fous en fait. Ouais, mais je trouve ça super cool d'aborder ça. Comment tu fais pour passer au-dessus du commentaire négatif de base? Est-ce que ça t'atteint? Est-ce que ça t'atteint pas? Non, les commentaires. Non, maintenant je suis bien vacciné contre les commentaires négatifs. Ça m'atteint seulement quand ça critique les proches. Par exemple, si je fais une vidéo avec les frères et sœurs et qu'on critique un de mes frères ou un de mes sœurs, oui, ça va me toucher, ça va me faire chier parce que elle a accepté d'être dans ma vidéo et de se montrer, mais quand c'est moi, franchement pas du tout. Et ça me fait marrer en fait parce que je me dis, si j'avais écouté les critiques, j'aurais arrêté la première semaine en fait. J'aurais arrêté la première vidéo de YouTube. Aujourd'hui ça fait 600 vidéos, il y a toujours des critiques, donc c'est pas ça qui va m'arrêter déjà. Mais ce qui m'a fait réaliser en fait que l'humain peut critiquer malheureusement négativement, c'est le fait que j'ai fait des vidéos, que ce soit avec toi, avec Théo Curin. C'est un garçon qui avait été amputé des bras et des jambes. Il a un sourire, il est beau gosse. Le mec il a un mental de malade mental et même pour moi c'est quelqu'un qui est admirable et que j'admire beaucoup. Et le mec il a pas de bras, il a pas de jambes. Et même ça, sous ma vidéo, j'ai vu quelques critiques en mode oh putain, il s'affiche, blablabla. Je dis putain, les gars, arrêtez. Le mec, il fait tout pour se donner, pour sortir de ça, pour motiver d'autres personnes qui ont des accidents et vous le critiquez. Et à partir de là, j'ai réalisé qu'en fait, quoi qu'on fasse,
il y aura des critiques, tu vois. T'as toujours dans les critiques une part de jalousie. C'est ça. Et je pense que bah tu vois l'exemple de Théo Curin, bah oui c'est un mec qui est là, c'est genre putain moi je me laisse abattre. Ouais, j'ai l'impression que les critiques c'est des commentaires négatifs en fait qui veulent te tirer vers le bas. Que ce soit toi, moi ou n'importe quel autre youtubeur ou n'importe que peut-être vous qui regardez la vidéo, des critiques il y en a au boulot, il y en a à l'école, il y en a partout. Et si vous commencez à monter en fait, je les vois un peu comme des mecs tu vois dans les enfers qui t'attirent, tu vois. Viens avec moi un petit peu, tu vois. Allez arrête d'être heureux. Soyons malheureux. Mais non, il faut continuer à faire ce que tu kiffes, ça va faire kiffer d'autres personnes et à partir du moment où ce que tu crées, ce que tu fais, ça fait plaisir à ta famille, tes proches et à toi, bah tu vas pas t'empêcher de faire ce que t'aimes, de gagner ta vie à cause de mecs que tu ne verras jamais. Et le pire, c'est que ces mêmes gens qui te critiquent, tu les croises demain dans la rue, ils te disent. Et tu t'as pris le selfie, pas un moment. Selfie selfie, non? Un selfie, une photo, voilà. Ils envient ta réussite alors qu'ils peuvent réussir eux-mêmes, puisque moi je suis pas né avec 6 millions de followers, tu vois, j'ai eu 0 followers, puis 10, puis 20, puis 30, puis au bout de 6 ans il y en a eu 6 millions, tu vois. On va pas se laisser abattre à cause de personnes, on les verra jamais. Ouais, puis des personnes qui veulent vous faire redescendre, tu vas vraiment tirer vers, voilà. T'as vraiment cette image de. Je suis d'avis à même pas répondre aux critiques, tu vois. Ouais, l'ignorance c'est le meilleur des mépris quoi. Exactement, voilà. T'as dit ma phrase que je préfère, c'est vraiment l'ignorance c'est le meilleur des mépris. Un mec qui vous critique, il va vous accorder de l'importance, il va vous accorder de son temps et vous allez pas répondre et du coup il va se sentir humilié, il va se dire mais quand est-ce qu'il va me répondre? Puis du coup en fait ce que je fais c'est que soit je bloque, moi j'adore bloquer sur Twitter surtout, j'adore bloquer, je passe mon temps à ça, ou je supprime, ou je masque. Ça me prend moins de temps de cliquer sur la croix et de bloquer que de donner des réponses. Que de réponses. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui commentent les photos et les vidéos que les mêmes critiques reviennent petit à petit. Par exemple, sur mes musiques, il y a quelqu'un qui dit ouais Thibaut tu chantes mal, arrête les musiques. Je lui réponds ouais mais moi ça me fait kiffer. Le même commentaire négatif va revenir tout le temps. Donc tu supprimes ou voilà, ou tu bloques. Des gens, il y en a assez sur terre. On n'est pas à 3 personnes négatives près. Si vous voulez vous lancer, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, dans tous les cas, votre contenu, enfin les gens ils s'abonnent à vous pour une raison. Et dans tous les cas, votre contenu plaira forcément à la majeure partie de votre communauté qui vous suivent pour ces raisons-là. Donc focalisez pas sur les critiques. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours au final. Il y a des gens qui seront totalement en accord avec ce que vous faites, ce que vous réalisez, qui seront là, qui vous soutiendront. Et puis il y a des gens qui seront pas du tout d'accord. T'as eu un élan de notoriété, si je peux dire. Comment tu vis ça vraiment dans la vie de tous les jours, quand tu sors dans la rue, quand tu te balades? Est-ce que c'est pas trop prenant, tu vois, d'avoir perdu un peu cette part? Enfin moi je le vois un peu comme ça. Toi qui as 6 millions d'abonnés, enfin je me dis c'est déjà énorme. Moi on me reconnaît déjà dans la rue, tu vois. Et il y a des fois où je bois des verres, tu vois, je suis avec mes potes, j'ai un mojito à la main et on vient me voir et je me dis ah bon bah salut santé, tu vois. Comment toi tu le vis vraiment au quotidien? C'est une question que je voulais te poser depuis bien longtemps en vrai. Alors j'ai commencé à être reconnu tous les jours systématiquement quand j'ai eu 200 000 ou 300 000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment pour moi le déclic où tous les jours il y avait au moins une personne qui te reconnaissait. Et du coup c'est venu progressivement. Donc au début il y avait qu'une personne qui te reconnaissait, puis 2, puis 3, puis 4 par jour. Et aujourd'hui il y a pas mal de monde heureusement. Après quelque part c'est le fruit du travail. Bien sûr. Donc on peut pas cracher dessus. Le seul moment où j'aimerais bien être tranquille, c'est vraiment quand t'es en famille ou quand t'es avec ta copine, tu vois, tu te balades, tu profites et là tu dis, t'as pas envie d'être snappé. Par exemple, on fait les courses, il est 20h, t'es fatigué, t'as qu'une envie, t'es rentré, t'es à moitié en pyjama, voilà, t'as une gueule de con et t'as ton sac de course à la main et tes œufs dans l'autre. T'as des gens qui se prennent en selfie, tu vois, en secrète comme ça. Oui. Et franchement, je préfère que la personne vienne me voir et me dise, je kiffe tes vidéos et demande une photo en selfie plutôt qu'être comme ça, tu vois, au fond des courses en mode, tu sais, putain, il y a Thibaut InShape, ça se trouve le mec il dit, ah, tu sais, il y a l'autre connard au bout de la file, tu vois. C'est juste ça qui, voilà, il y a des moments dans la vie de tous les jours où t'es un peu mal luné, t'as un peu la flemme d'être poli, mais ça fait partie du boulot de youtubeur d'être quand même à l'écoute, de pas refuser de photos, de pas refuser de vidéos, même si ça peut être compliqué quand on a des jours sans. Je pense que c'est important pour un youtubeur d'être toujours positif et à l'écoute de ses abonnés quand ils viennent le voir dans la rue. Il faut être disponible. Pour moi, tu peux pas mettre un vent à un abonné qui te demande une photo dans la rue. C'est grâce à eux que t'en es là, quoi. C'est quand même grâce à eux. Tu souris, t'es content, tu discutes un peu avec l'abonné et après tu retournes dans ton truc, dans ton délire. Le problème en fait c'est que si tu envoies chier un abonné qui te demande une photo, ça va le marquer toute sa vie et du coup tu vas passer pour un connard et puis ça va même, ça se trouve il aura même plus envie de regarder tes vidéos après. Ça peut être pesant quand t'es en famille ou avec la copine, je suis conscient, mais il faut pas refuser. Ou alors la solution, ce que je fais des fois moi aussi, c'est que quand t'es au restaurant, par exemple dans un restaurant connu, tu fais pas de snap en mode ça y est je suis au restaurant, en direct du restaurant, etc. parce que forcément ça va attirer du monde. Ça va attirer du monde et voilà, les gens sont, enfin, il faut être conscient que quand on fait un snap dans un restaurant, potentiellement il y a des gens qui vont reconnaître et qui vont venir. Et dans ce cas, tu vas au restaurant, tu fais tes snaps, tu les publies pas, tu les enregistres. T'as développé des petites techniques, mais du coup t'as pas l'impression d'avoir tant perdu ta liberté que ça. Enfin, j'ai l'impression que tu le vis quand même bien et que c'est je le vis bien parce que je suis pas un mec qui aime le shopping et je suis pas un mec qui aime sortir.
Ouais, c'est vrai. Donc déjà ça m'aide pas mal, tu vois. Ça enlève pas mal de... Ça enlève pas mal parce que... de sorties. Voilà, faire le shopping dans la rue, ça m'a jamais kiffé. Donc que je sois, entre guillemets, pas connu ou connu, ça change rien. Ouais. Et sortir en boîte et dans les bars, c'est un truc que j'ai fait quand j'étais étudiant et j'avais pas de followers. Ouais, t'as fait ton petit chemin. Voilà. Et du coup, t'as... Ouais. Donc j'ai fait mon petit chemin et aujourd'hui je sors plus en boîte et je sors plus dans les bars. Donc, ouais, donc en fait, ça t'enlève je m'en une grande fous. partie de trucs. Donc j'ai pas de problème en fait. Le seul fois où je suis reconnu, c'est quand je me déplace pour les tournages vidéo par exemple ou dans les salles de sport. Ouais, mais après, ça fait partie du truc. Voilà, donc tu vois. vis quand même bien, quoi. Ouais, franchement, je le vis bien. Et parce que j'ai la chance, comme je t'ai dit, voilà, de pas sortir en boîte ou dans les bars. Mais je peux comprendre que ça peut être compliqué pour des youtubeurs qui aiment sortir en boîte. Et avant d'être avec Juju, j'étais sorti dans un bar avec une meuf et juste en danser, tu vois, en mode collé serré. Et là, j'avais déjà des abonnés, j'avais 2 millions d'abonnés sur YouTube. Des mecs m'ont reconnu, ils se sont mis en rond autour de moi, ils m'ont snappé, tu vois. En mode putain, il y a Thibaut InShape avec une meuf. J'ai fait waouh. Je dis putain, les gars, et il y a tout le monde qui me filme. Ça m'a mis un froid en mode ouah, plus jamais. Ouais. J'ai trouvé ça vachement intrusif à fond, tu vois. Il y a beaucoup de potes qui me disaient putain, mais Thibaut, avec ta notoriété, tu dois choper un max, tu vois, et ça doit y aller. Et en fait non. Pas tant que ça. Puisque on peut pas sortir tranquillement quand on veut et surtout on peut pas envoyer de messages entre guillemets à des filles comme ça parce que ça peut sortir à tout moment, tu vois. Si j'envoyais à l'époque, parce que du coup maintenant je suis en couple, mais si j'envoyais à l'époque à une meuf, oh putain, je mets des barrières pour être sûr. Et si j'écrivais à une meuf, ça dirait qu'on se voit samedi soir, la meuf elle peut l'afficher en story, elle peut le mettre sur Twitter. Imaginez, je lui envoie un nude, bon en l'occurrence je suis pas pudique donc ça me dérange pas, mais je lui envoie un nude, elle le met sur Twitter, elle le met sur Snap, ça peut vite circuler. Donc en fait, chaque youtubeur vit sa notoriété différemment, mais je sais que moi, c'était pas, voilà, par rapport à ça, ça pouvait être compliqué. Ça peut être pareil, genre je sais pas, sur quelqu'un qui vient te parler, j'en sais rien, pour être ton pote, imagine, tu vois, tu crées des relations. Enfin, est-ce que t'as un peu ce genre de cercle où en fait t'as les gens de base qui étaient là dès le début et tu laisses pas rentrer tout le monde dans ce cercle. Je sais pas pourquoi une meuf elle vient te parler si tu lui plais vraiment. Complètement. Est-ce que t'as ce problème-là Déjà, tu dois être l'une des seules personnes que je connais de YouTube avec qui je discute, tu vois, dont t'as le numéro, tu vois, on a le numéro, on s'envoie des WhatsApp, des vocaux. Je dois faire ça, peut-être avec 5 personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux en 6 ans. Je suis une privilégiée. T'es une privilégiée, tu vois. Ça se sent un peu ce feeling-là. Mais sinon, des personnes que j'ai rencontrées, il y a personne qui a mon numéro et j'ai gardé mon cercle d'amis proches que je vois, que je discute et que je connaissais avant les vidéos. Donc malheureusement, de par le fait que YouTube ça prend beaucoup de temps, j'ai beaucoup de potes d'enfance que je peux plus voir et que j'ai pas pris le temps de voir. Donc ça, il faudrait que je règle ça personnellement. Mais voilà, j'ai mes potes d'enfance à qui je me confie, à qui je vois, avec qui je pars en vacances. Il y a très peu de personnes avec qui j'ai vraiment lié de l'affectif suite à YouTube. Je discute avec plein de personnes, mais de là à compter sur eux et à me confier un peu moins. Ok. Allez, petite question que je pose tout le temps dans Rebound. Qu'est-ce que tu dirais au Thibaut d'il y a 5 ans? Alors ça c'est marrant parce que souvent c'est moi qui me pose la question aux autres et là c'est moi qui me la pose. Bam. Effectivement c'est pas facile à répondre. D'être plus putaclic sur les petites vidéos. Non parce que j'ai loupé des vidéos à l'époque qui auraient pu cartonner et je n'étais pas assez putaclic, donc ça c'est plus le côté YouTube. En fin de compte, je resterai un peu comme ce que j'ai suivi. Parce que honnêtement, j'ai pas de regrets via des vidéos YouTube. J'ai gardé mes potes. Je pense être proche de ma famille. Je les vois assez souvent. Je me suis pas éloigné. Je pense pas avoir pris la grosse tête. Du tout. Je pense pas. Moi, franchement, je dirais juste sois patient, peace, sois tranquille. Voilà, continue ton sport. Parce que du coup, en 5 ans, j'ai pas arrêté la muscu ou j'ai découvert le crossfit. J'ai pas de regrets. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok, voilà. Parfait. Est-ce que il y a une différence entre Thibaut InShape et Thibaut? Ouais, quand même. Thibaut InShape, est-ce que c'est un personnage? Alors, c'est un personnage sans lettres. Sans lettres, parce que t'es quand même assez vrai. Enfin, moi, je te connais des réseaux et dans la vraie vie, t'as pas de différence. Non, franchement, la différence, c'est juste que je parle plus fort en vidéo que dans la vraie vie. Exactement. En vrai. Très, très vrai. Et j'ai plus d'humour noir aussi en tant que Thibaut dans la vraie vie que Thibaut InShape. Sur YouTube, on peut pas se permettre toutes les blagues, aussi drôles soient-elles. J'essaie de me contrôler un peu plus niveau humour pour pas choquer, tout simplement. Tu joues pas un rôle en fait, c'est ça? Bah, j'ai pas l'impression. Juste, je parle plus fort. En vrai, c'est. C'est vrai qu'en plus, tu t'es mis devant la caméra, c'est ouf. Hein. Ouais, c'est automatique. Tu parlais tout doucement et tout, voilà la lumière, machin. Yeah. Je vois ça un peu, tu vois, comme un animateur qui doit mettre le punch. Tu vois, t'as des mecs, ils ont peut-être passé une journée pourrie, ils vont voir la vidéo. Faut captiver, faut leur donner une bonne dose d'énergie. C'est comme des mecs à la radio que t'écoutes à 6h du matin. Moi, des fois, j'écoute Bruno dans la radio, etc. J'aime beaucoup. Et je me dis, si le mec il parlait doucement en mode, allez, bonjour, réveillez-vous. Tu changes de chaîne. Tu changes de chaîne, tu vois, t'es pas. Alors que
quand tu parles fort, quand c'est dynamique, tu vois, t'as les mecs ils sont avec toi et tu sais ça redonne, ça rebooste. Même quand tu fais une conférence, tu vois, je pense que c'est important de capter l'attention. Ouais. On a tous eu des profs à l'école qui étaient relous, qu'on voulait pas écouter, qui parlaient dans leur barbe et c'était chiant à mourir. Alors qu'un prof qui est sympa, qui est rigolo, qui parle fort, qui se tient droit, je sais pas, ça apporte une dynamique au cours. Il y a des profs qui m'ont fait aimer une matière juste en étant dynamique. Ouais. Bah peut-être que t'as fait, c'est un peu ça en fait, t'as fait aimer la muscu et les vidéos fitness à des gens peut-être. Bah oui c'est sûr. Ouais peut-être. En montrant que la muscu, le fitness c'était pas quelque chose de renfermé, ça permet de s'assumer, d'être bien dans ses pompes et... Dernière petite question de ce que tu veux, t'inquiète, on a la journée, t'inquiète, on est bien là. Pourquoi tu veux partir déjà? Non, on va leur dire. On a plein de questions à se poser. On va leur dire, vous savez à quelle heure il m'a fait me lever? On commence à tourner les gars, il est 8h du mat. Et au boulot? Et 12 février, les 10 millions d'abonnés. Toi d'abord. On va falloir aller chercher. Non, qu'est-ce que tu dirais du coup aux personnes qui voudraient un peu changer de vie? Parce que toi, t'as quand même un peu changé de vie, t'as suivi tes envies. Quelqu'un qui voudrait aller plus loin, mais qui se laisse un peu guider. Donc une personne qui se sent pas forcément bien dans sa peau, qui veut que ça cesse, qui a peut-être soif de réussite, qui a envie de prendre les choses en main. Moi, je dirais tout simplement de le faire le plus vite possible, parce que les jours, ça défile vite, ça défile rapidement, et chaque jour est important, et chaque jour que vous allez perdre à pas aller dans la direction que vous voulez aller, et ben c'est un jour que vous allez perdre tout simplement. En fait, imaginons vous voulez faire un marathon, et ben chaque jour où vous allez vous dire tiens j'aimerais bien faire un marathon, ben c'est un jour perdu en fait tout simplement. Parce que au bout d'un moment faut se lancer, tu vois, c'est comme un saut élastique, c'est comme un saut en parachute. Il faut se lancer et vous allez courir peut-être aller 2 km le premier jour, mais ça va être 2 km de plus que vous n'avez pas fait hier, tu vois. Puis dans 5 ans, vous aurez fait votre marathon. Et en fait, à force de réfléchir et à vous dire allez, je commence demain, c'est des jours perdus. Au début, avant de me lancer sur YouTube, pareil, tu vois, j'avais un peu d'appréhension à me lancer. Et il y avait un YouTuber qui avait dit, je sais plus qui c'était, qui avait dit plus vite vous allez commencer, et plus vite vous allez réussir. Et par exemple, vous voulez devenir un youtubeur connu, commencez par faire une petite vidéo de 30 secondes sur une chaîne YouTube. C'est pas la vidéo la plus qualitative du monde, ça va pas faire un buzz monstrueux, mais c'est un point de départ, tu vois. Déjà, et puis on a tous commencé quelque part. Exactement. Si on prend ta première vidéo, et même la mienne, hein. En vrai, moi j'ai commencé quoi? J'ai commencé en février. Donc tu vois, ma chaîne elle a même pas 6 mois, 7 mois, c'est tout nouveau. Mais si tu prends les vidéos que je fais maintenant, celles que je ferai potentiellement dans 2 ans et celles que j'ai fait déjà au tout début, tu peux vraiment voir la différence de son, la différence d'image, etc. De lumière, de qualité. Même la manière de m'exprimer. C'est ce qui fait la progression de ta personne devant la caméra et de ton aisance, et ça vient avec le temps. Et moi pareil, si on compare la première vidéo que j'ai fait sur YouTube à une vidéo avec la marine dans un sous-marin, tu vois, tu te dis waouh. Souvent les gens, ils voient que la réussite de la personne. De mon côté, les gens voient surtout Thibaut InShape, 6 millions d'abonnés. Ah putain, c'est cool, j'arriverai jamais à ça, je fais quoi. Il y a un vrai combat derrière. Mais ouais, derrière, il y a des heures et des heures et des heures à faire du montage, du cut, des zooms, écrire des vidéos, chercher des sujets. Il faut que vous arriviez à savoir où vous allez mettre votre temps et votre énergie. Il faut que vous arriviez à cibler un objectif et vous vous y tenez. Par exemple, ça peut être, allez, dans un an, j'ai 10 000 abonnés sur YouTube. Et vous mettez votre temps et votre énergie là-dedans. Et forcément, vous allez devoir faire des sacrifices, comme pas sortir un soir avec des potes. Et moi, je sais que voilà, c'est du temps que j'ai consacré à YouTube, alors que j'aurais pu mettre du temps ailleurs, tu vois. J'aurais pu, je sais pas, venir faire de la danse classique, et devenir danseur étoile. Peut-être j'avais avec un tutu. Mais non, puisque j'ai consacré mon temps et mon énergie à YouTube, tu vois. Au final, on peut tous être bon dans n'importe quel domaine, il faut juste y consacrer du temps et de l'énergie. Demain, Julie, elle peut être Superwoman. Ouais. Demain, Julie, elle peut devenir présidente de la République si elle veut. Mais ça va demander du travail, du temps, d'avoir des études, de rencontrer des hommes politiques, de faire des soirées mondaines, d'avoir un programme. Mais c'est pas impossible. Tu peux devenir présidente. Je sais pas, Macron, il a quel âge? Il a 40 ans. Quand il avait 12 ans, il s'est jamais dit je deviens président, tu vois. Bon, on sait pas. Faudra que je fasse un rugband avec Macron. Ouais, voilà, je te le souhaite. Ça se trouve, Julie, dans 20 ans, elle aura le prix Nobel de la paix, tu vois, parce qu'elle aura arrêté la guerre dans un pays. Julie, dans 20 ans, elle peut être en Afrique en faisant de l'humanitaire. Alors qu'aujourd'hui, rien ne te destine à ça. Quelle que soit l'ambition que vous avez, elle est jamais trop grande en fait. Il suffit pas de dire allez je deviens président, il va falloir mettre du temps, de l'énergie et travailler pour faire en sorte que tout s'aligne pour devenir président. Pour devenir un youtubeur connu, au final il n'y a pas de règle, il faut juste faire des vidéos régulièrement, trouver les bons sujets
et attendre. Ouais, et puis je pense que moi c'est ce que je dis souvent, mais restez ce que vous êtes en fait. Ouais, vous forcez pas, ouais. Ouais, je trouve que la sincérité et le vrai, c'est ce qui marche et c'est ce qu'on prône sur YouTube, c'est ce qu'on met en avant. Toi, tu vois, bah, t'as ton Thibaut InShape, tu vois, t'as ce rôle-là, mais qui n'enlève rien au Thibaut de la vraie vie. Comme moi, bah, il y a Julie, il y a 12 février, mais au final, les deux personnes sont les mêmes, tu vois. C'est juste que 12 février, c'est un peu la warrior, etc. Et que Julie, elle a aussi ses faiblesses, si tu veux. Je suis d'accord. Voilà, mais la sincérité prône toujours, et tant que vous restez vous-même, que vous donnez ce message-là qui est vrai, bah, ça marche en fait, tout simplement. Exactement. Et de toute façon, vous pouvez pas vous forcer à être quelqu'un d'autre. Ça peut durer un an par exemple, mais au bout d'un moment, les abonnés vont s'apercevoir et les gens qui sont vrais, c'est eux qui perdurent et qui continuent et qui ne déçoivent jamais parce que c'est eux-mêmes quoi. Ouais, On s'invente pas une vie, c'est ce qui nous est arrivé. Si vous croisez Julie ou moi dans la rue, on sera pareil qu'en vidéo. Voilà, je pense que c'est important d'être soi-même. Bah dans tous les cas, je pense que t'es un peu l'exemple concret. Je suis depuis le début. Je vois, je sais pas, tu vois, là on est dans ta salle et on est au temple. Donc j'ai vu ta marque de nutrition à l'entrée. Il y a tes fringues, il y a tous tes livres, tes BD. Bientôt sponsorisé, c'est ça? Ouais, bientôt. Tu vois, c'est dingue. Et les vidéos avec l'armée, avec la marine. YouTube, à proprement parler, c'est mon taf à 100%. Ensuite, pour continuer à réussir, je pense qu'il faut s'aider aussi d'autres personnes et s'épauler. Et si j'ai réussi aujourd'hui à faire la salle de sport, la marque de vêtements, la marque de compléments alimentaires, c'est aussi un travail d'équipe, que ce soit avec ma soeur, mes parents, mes frères et sœurs aussi qui acceptent d'être dans mes vidéos YouTube. Le travail vient de toi à la base, mais il faut aussi bien s'entourer. Ouais, il faut s'entourer. C'est ce qui va aussi t'aider à faire d'autres projets en plus, tu vois. Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Exactement. Je crois qu'on peut finir là-dessus. Vraiment, c'est la phrase de fin qui est parfaite. Thibaut, merci. Avec grand plaisir, c'est un honneur. Avec Phoenix, inspirez-vous de ce parcours. Voyons, arrêtez, voyons. On vous fait des gros bisous. Gros bisous. Si vous ne le connaissez pas, je vous remets tout en description. J'adore dire ça, t'imagines, c'est moi qui dis ça maintenant. C'est cool. Genre... Abonnez-vous, YouTube c'est un peu la hesse en ce moment là, donc les vidéos ça marche pas trop, donc allez-y. Merci Thibaut. Avec grand plaisir. Et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Voilà. Je vais faire un petit boom. 1, 2, 3. Boum. Alors comment je suis payé du coup là pour la prestation? Attends, je vais peut-être faire Vérifie un test. quand même peut-être, ouais. On reste sur muscu. On reste sur les études d'abord. Oh, tu te débrouilleras avec tes petits cuts. T'inquiète. En toute secrétude. Ah, en tout secret. Ouais. Ah, moi j'étais sur le verbe créer là. Tout secret, à sucre. Secret, ok. Bon. C'est pour te faire chier ça. Connard. Je coupe, et non mais. Ah pardon. Ah c'est pas ça la question? Non, c'est pas ça. Ah pardon. 1, 2, 3. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à Thibaut il y a 10 ans. Ah. Non, on peut pas courir tous les lapins. Tous les lapins. Je sais pas, il y a pas une expression comme le ça. lièvre et la tortue. Pardon. Il faut